Il existe des faits psychologiques intéressants et cachés sur les gens. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 faits psychologiques cachés sur les gens. Faits psychologiques cachés numéro 1 sur les gens, modèles de comportement. Les modèles de comportement humain font référence à certains comportements que les individus répètent tout au long de leur vie. Et ces modèles sont souvent façonnés par des habitudes et des expériences subconscientes. Chaque personne a une façon particulière de penser, de ressentir et de réagir, et ces façons découlent souvent des expériences de l'enfance, de la structure familiale, des influences culturelles et de la vie personnelle. Ces modèles comportementaux déterminent la manière dont une personne interagit avec son environnement, fait face au stress, se comporte dans ses relations et prend des décisions. Certaines personnes peuvent être plus sujettes à certaines situations en raison de leur tempérament inné. Cependant, les facteurs environnementaux déterminent en grande partie la manière dont les prédispositions génétiques s'exprimeront et quels modèles de comportement prédomineront. Ces schémas se renforcent avec le temps et deviennent automatiques, de sorte que la personne présente ces comportements sans effort conscient. Cependant, il est possible de prendre conscience de ces schémas et de les modifier. Lorsqu'une personne développe une conscience et identifie des schémas de comportement négatifs, elle peut prendre des mesures pour adopter des comportements plus sains et plus constructifs. Comprendre les modèles de comportement est essentiel à la fois pour le développement personnel et pour l'établissement de relations plus harmonieuses et plus saines avec les autres. Ces modèles font partie de l'identité des individus et les rendent uniques. Cependant, des schémas négatifs ou limitants peuvent empêcher un individu de réaliser son potentiel. Par conséquent, découvrir ces schémas et les modifier si nécessaire est une étape importante pour vivre une vie plus épanouissante et plus équilibrée. Les modèles de comportement humain font référence à certains comportements que les individus répètent tout au long de leur vie, et ces modèles sont souvent façonnés par des habitudes et des expériences subconscientes. D'un point de vue stoïcien, ces modèles de comportement reflètent la tentative d'une personne de vivre une vie en harmonie avec la nature et l'environnement. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de vivre conformément à la nature humaine et d'agir sous la direction de la raison. Dans ce contexte, les modèles de comportement peuvent être un outil pour évaluer si une personne est en harmonie avec la raison et la vertu. Si les modèles de comportement d'une personne sont vertueux et rationnels, ces modèles sont compatibles avec l'effort stoïcien pour vivre sa vie. Cependant, des schémas négatifs ou nuisibles indiquent un écart d'une personne par rapport à la raison et à la vertu. Les facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle dans la formation des modèles comportementaux. Le stoïcisme conseille de s'adapter à l'ordre de la nature et de l'univers. Par conséquent, un stoïcien reconnaît ses prédispositions génétiques et ses influences environnementales, mais ne permet pas à ces influences de le contrôler. Plutôt que de permettre à des facteurs externes de les influencer, les stoïciens visent à surmonter ces influences grâce au contrôle interne et à la discipline mentale. Du point de vue stoïcien, il est possible de prendre conscience de modèles de comportement et de les modifier. Comme Marc Aurèle l'a déclaré dans ses méditations, une personne peut contrôler ses pensées et ses réactions et ainsi vivre une vie plus vertueuse. Un stoïcien identifie les modèles de comportement négatifs et essaie de les remplacer par un comportement vertueux et rationnel. Ce processus se produit grâce à l'observation et à l'évaluation constante de l'individu. Les stoïciens s'efforcent de s'améliorer et de vivre en accord avec la nature à chaque instant de leur vie. La méditation, les promenades dans la nature et les discussions philosophiques sont des méthodes utilisées par les stoïciens pour changer ces schémas négatifs. Comprendre les modèles de comportement est essentiel dans le stoïcisme, à la fois pour le développement personnel et pour l'établissement de relations plus harmonieuses et plus saines avec les autres. Les stoïciens s'efforcent constamment de vivre une vie plus vertueuse en analysant leur propre comportement.
Ces modèles font partie de l'identité et du caractère de l'individu et le rendent unique. Cependant, les stoïciens savent que des schémas négatifs ou limitants peuvent empêcher un individu de réaliser son potentiel. Par conséquent, quelqu'un qui souhaite vivre une vie stoïcienne doit faire un effort constant pour découvrir ces schémas et les modifier si nécessaire. Fait psychologique caché numéro 2 sur les gens. Biais d'auto-exaltation. Le biais d'auto-glorification est la tendance des individus à attribuer leur succès à des causes internes, c'est-à-dire à leurs propres capacités, efforts et traits de personnalité, et leurs échecs à des facteurs externes, c'est-à-dire des facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme la malchance, les erreurs des autres ou le malheur. Cette tendance psychologique reflète les efforts des gens pour protéger et renforcer leur estime de soi. Se sentir performant et compétent augmente la confiance en soi et renforce la motivation. Attribuer le succès à ses propres capacités élève le statut social des individus et les rend plus appréciés par les autres. Les gens essaient de laisser une impression positive sur leur entourage en mettant en valeur leurs réalisations. Cette situation est étroitement liée à la recherche d'approbation sociale et au besoin d'être accepté. Cependant, ce préjugé peut parfois déformer les faits et amener l'individu à se féliciter de manière excessive. Cela peut conduire à un comportement arrogant et narcissique et avoir un impact négatif sur leurs relations avec les autres. Les gens accordent plus d'attention aux commentaires positifs et aux éloges et ont tendance à ignorer les commentaires négatifs. Cela peut limiter le potentiel d'auto-amélioration d'une personne. Les commentaires négatifs sont une occasion importante de comprendre ses faiblesses et les domaines qui doivent être améliorés. Le biais d'auto-glorification conduit l'individu à rejeter de tels commentaires et à ne pas admettre ses erreurs. Cela peut nuire au développement personnel et professionnel d'un individu et conduire à des erreurs répétitives. Le biais d'auto-glorification trouve ses racines dans l'histoire de l'évolution humaine. Les premiers humains devaient compter sur eux-mêmes et relever des défis pour survivre. Dans ce contexte, le biais d'auto-glorification peut avoir évolué comme une stratégie augmentant les chances de survie d'un individu. Les individus qui se sentent compétents et puissants peuvent relever les défis plus efficacement et être plus courageux dans la prise de risque. Cela était particulièrement vital dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Cependant, dans la société moderne, cette tendance peut parfois avoir des conséquences négatives. Les individus devraient essayer d'évaluer objectivement leurs réussites et leurs échecs et ne devraient pas manquer d'occasion d'apprendre de leurs erreurs. Ceci est essentiel pour le développement personnel et l'amélioration continue. S'il est important de reconnaître et de célébrer ses propres réussites, il est tout aussi important de reconnaître ses échecs et de tirer les leçons de ses expériences. Être conscient du biais d'auto-glorification peut aider un individu à développer une estime de soi plus équilibrée et plus saine et lui permettre d'obtenir un succès plus durable à long terme. Le biais d'auto-glorification est la tendance des individus à attribuer leur succès à des causes internes, c'est-à-dire à leurs propres capacités, efforts et traits de personnalité, et leurs échecs à des facteurs externes, c'est-à-dire des facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme la malchance, les erreurs des autres ou le malheur. Du point de vue du stoïcisme, cette tendance nous permet de nous demander si elle est compatible avec notre propre nature et notre tentative de vivre une vie rationnelle. Les stoïciens mettent l'accent sur le fait de vivre une vie vertueuse et d'agir conformément à la nature. Dans ce contexte, le biais d'auto-glorification peut être un outil pour évaluer dans quelle mesure la perception de soi d'un individu s'aligne sur la réalité et sert l'effort visant à vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme enseigne qu'une personne ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais peut seulement contrôler ses réactions face à ces événements. Le biais d'auto-glorification peut amener un individu à surestimer ses propres capacités et efforts et à sous-estimer les facteurs externes. Cette situation est incompatible avec un style de vie stoïcien
car les stoïciens visent à aborder les événements d'un point de vue objectif et impartial, comme Épictète l'a souligné dans ses enseignements. Ce qui est important, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais nos réactions à ces événements. Attribuer entièrement nos succès à nos propres capacités signifie ignorer les contributions des facteurs externes et autres, et est incompatible avec une compréhension stoïcienne de la vertu. Les stoïciens soutiennent qu'une vie vertueuse se pare d'humilité et de gratitude. Fait psychologique caché numéro 3 sur les gens, préjugés négatifs. Les préjugés négatifs font référence à la tendance du cerveau humain à accorder plus d'attention aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Cette tendance, d'un point de vue évolutionniste, a joué un rôle important dans la lutte de l'humanité pour sa survie. Les premiers humains devaient reconnaître les dangers et les événements négatifs de leur environnement et y réagir rapidement. L'instinct de survie maintenait leur cerveau constamment attentif aux dangers, créant les fondements évolutifs des préjugés négatifs. De même, la capacité de reconnaître et d'éviter les plantes vénéneuses et autres dangers lors de la recherche de nourriture a joué un rôle important dans le succès de l'évolution humaine. Les préjugés négatifs continuent de produire leurs effets dans la vie moderne. Dans la vie quotidienne, les expériences et émotions négatives ont souvent un impact plus fort que les émotions positives. Se souvenir et revivre constamment des émotions et des expériences négatives peut entraîner des problèmes de santé mentale tels que le stress, l'anxiété et la dépression. Dans le même temps, cette situation nuit également à la confiance en soi et à l'estime de soi des individus. Les préjugés négatifs peuvent également affecter les relations des gens avec les autres. Dans une relation, une dispute ou une expérience négative peut éclipser de nombreux moments positifs. Cela peut conduire à des relations endommagées et à des individus perdant contact les uns avec les autres. Les préjugés négatifs sont également évidents dans les médias et les informations. Les médias mettent souvent en avant les nouvelles négatives et les événements dramatiques, car ces nouvelles ont tendance à capter l'attention du cerveau humain. Cela peut également affecter les perceptions sociales et l'humeur générale. Les personnes constamment exposées à des nouvelles négatives peuvent avoir une vision du monde plus pessimiste et désespérée. Les préjugés négatifs affectent également la perception du risque et les processus décisionnels des individus. Les gens ont tendance à agir avec plus de prudence et de prudence pour éviter les conséquences négatives. Même si cela peut être bénéfique dans certaines situations, cela peut conduire à un comportement trop prudent et avare de risque dans d'autres situations. La pleine conscience permet aux individus de vivre l'instant présent et d'observer leurs pensées et leurs sentiments sans jugement. Cela peut réduire l'impact des pensées et des émotions négatives et aider les individus à développer une perspective plus équilibrée et positive. Dans le même temps, se concentrer sur les expériences et les émotions positives peut également réduire les effets des préjugés négatifs. Les individus peuvent cultiver des sentiments de gratitude et de gratitude dans leur vie quotidienne et se souvenir consciemment d'expériences positives. Cela peut augmenter les niveaux globaux de bonheur et de bien-être et compenser les effets négatifs des préjugés négatifs. Les préjugés négatifs sont l'héritage évolutif du cerveau humain et font partie de l'instinct de survie. Cependant, dans le monde moderne, il est important de gérer les effets de cette tendance et de mener une vie équilibrée. Les individus peuvent prendre conscience des expériences et des émotions négatives et apprendre à les gérer de manière constructive. Ceci est essentiel pour des relations plus saines, une plus grande estime de soi et un bien-être général. Comprendre et gérer les préjugés négatifs peut aider les individus à vivre une vie plus harmonieuse et plus épanouissante avec eux-mêmes et avec leur environnement. Cela peut créer un environnement plus positif et constructif, tant au niveau individuel que sociétal. Les préjugés négatifs font référence à la tendance du cerveau humain à accorder plus d'attention aux expériences négatives qu'aux expériences positives.
Du point de vue du stoïcisme, cette tendance peut être considérée comme faisant partie de la nature humaine, mais elle doit être gérée avec raison et vertu. Les stoïciens croient que les émotions et les états mentaux doivent être contrôlés et, dans ce contexte, les préjugés négatifs sont une tendance qui peut empêcher une personne de vivre une vie rationnelle et vertueuse. Comme Épictète l'a déclaré dans ses enseignements, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui sont importants, mais nos réactions face à ces événements. Les préjugés négatifs peuvent amener un individu à se concentrer excessivement sur des événements et des émotions négatifs, rendant ses réponses déséquilibrées et irrationnelles. Le quatrième fait psychologique caché sur les gens, la recherche de l'approbation sociale. La recherche de l'approbation sociale est définie comme le désir des individus d'être acceptés et appréciés par les autres. Cette tendance psychologique découle du fait que les humains sont des êtres sociaux et ont une base évolutive, car vivre en communauté a apporté des avantages de survie tout au long de l'histoire. Dans les sociétés primitives, l'acceptation et l'approbation des individus au sein du groupe offraient des avantages vitaux tels que la sécurité, le partage des ressources et le soutien social. La recherche de l'approbation sociale est donc profondément ancrée dans le cerveau humain et reste fortement présente dans la société moderne. La recherche de l'approbation sociale influence grandement le comportement et les décisions des individus. Les gens essaient de se comporter conformément à certaines normes et attentes sociales afin d'être aimés et appréciés des autres. La recherche de l'approbation sociale façonne également l'identité et les valeurs des individus. S'efforcer d'obtenir l'approbation des autres peut amener les individus à s'écarter de leurs valeurs et croyances intérieures. Les individus peuvent supprimer leurs pensées et leurs sentiments uniques afin de se conformer aux attentes et aux normes sociales. Cela peut restreindre la liberté d'expression d'un individu et entraîner une détresse psychologique à long terme. Les jeunes, en particulier, attachent une grande importance aux opinions et aux jugements des autres lorsqu'ils forgent leur identité en quête d'acceptation et d'approbation sociale. Cela peut rendre difficile pour les jeunes de découvrir et de développer leur identité authentique. La recherche d'approbation sociale se manifeste également sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Les gens s'efforcent de s'assurer que le contenu qu'ils partagent sur les plateformes de médias sociaux est apprécié et reçoit des commentaires positifs. Cela peut amener les individus à façonner leur identité numérique et leur identité en ligne en fonction des attentes des autres. Les médias sociaux sont devenus un lieu où se concentre la recherche d'approbation sociale et peuvent grandement affecter l'estime de soi et le sentiment de soi des individus. Les effets psychologiques de la recherche de l'approbation sociale sont complexes. D'une part, recevoir l'approbation sociale peut aider les individus à se sentir valorisés et acceptés, ce qui peut avoir un impact positif sur leur santé psychologique. Cependant, être trop dépendant de la recherche de l'approbation sociale peut miner la confiance en soi et l'indépendance des individus. Le cinquième fait psychologique caché sur les gens. La dissonance cognitive. La dissonance cognitive fait référence à l'état d'inconfort ou de malaise que ressentent les individus lorsqu'ils éprouvent des pensées, des croyances ou des comportements contradictoires. Ce concept a été introduit par Leon Festinger en 1957 et met l'accent sur la recherche de cohérence interne par les individus. La dissonance cognitive se produit lorsqu'un individu a deux pensées ou croyances contradictoires, créant souvent une motivation pour réduire cette dissonance. Par exemple, si une personne croit qu'une alimentation saine est importante, consommer régulièrement de la restauration rapide peut provoquer une dissonance cognitive. Cette personne va soit tenter de modifier ses habitudes alimentaires, soit tenter de réduire cette dissonance en rationalisant sa consommation de restauration rapide. La dissonance cognitive joue un rôle important dans la compréhension de la manière dont les gens modifient leur comportement, leurs pensées et leurs croyances. Les gens utilisent diverses stratégies pour réduire la dissonance cognitive.
Ces stratégies consistent notamment à modifier l'une des croyances incompatibles, à ajouter de nouvelles informations ou croyances, ou à diminuer l'importance des pensées contradictoires. La dissonance cognitive affecte également les processus de prise de décision et les changements de comportement des individus. Après avoir pris une décision, les individus s'efforcent souvent de justifier leur décision et de réduire la dissonance cognitive. C'est ce qu'on appelle la dissonance post-décisionnelle et se caractérise par le fait que l'individu recherche des informations qui soutiennent le choix qu'il a fait et ignore les informations qui s'opposent à ce choix. Dans le même temps, les gens peuvent réduire les dissonances en rationalisant leurs décisions ou comportements antérieurs. Cela permet à l'individu de se justifier et de retrouver une cohérence interne. La dissonance cognitive joue également un rôle important dans les contextes sociaux et culturels. Les normes sociales et les valeurs culturelles ont un impact important sur les croyances et le comportement des individus. Lorsqu'un individu constate un écart entre ses croyances et les normes sociales, il peut ressentir une dissonance cognitive. Dans ce cas, l'individu tentera de trouver un équilibre entre se conformer aux normes sociales ou défendre ses propres croyances. La dissonance cognitive peut aider un individu à réévaluer son identité et ses valeurs, et à adopter un mode de vie cohérent avec ses valeurs. Comprendre et gérer les effets de la dissonance cognitive est important pour la santé psychologique et le bien-être des individus. Les individus peuvent utiliser diverses stratégies pour réduire la dissonance cognitive. La pleine conscience et l'acceptation de soi peuvent aider les individus à évaluer plus objectivement les pensées et les sentiments inadaptés. De plus, être ouvert à de nouvelles informations et expériences peut réduire les effets de la dissonance cognitive. Les individus peuvent revoir leurs propres croyances et pensées en évaluant différentes perspectives et informations. Cela permet à l'individu d'avoir un état d'esprit plus flexible et adaptatif et réduit les effets négatifs de la dissonance cognitive. En conclusion, la dissonance cognitive est un concept psychologique important qui reflète les efforts des individus pour maintenir une cohérence interne. Cela joue un rôle essentiel dans la compréhension de la manière dont les individus modifient leurs pensées et leurs comportements et justifient leurs décisions. 6. Fait psychologique caché sur les gens. Projection. La projection est la tendance des individus à attribuer aux autres des sentiments, des pensées ou des caractéristiques qu'ils ne peuvent pas accepter eux-mêmes. Ce mécanisme de défense est la façon dont une personne fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant. La projection est le processus de projection de ses propres sentiments et pensées négatifs sur les autres, ce qui peut aider l'individu à maintenir son propre équilibre intérieur. Cependant, cela peut également rendre difficile pour l'individu de faire face à ses propres problèmes et de trouver des solutions. La projection joue un rôle essentiel dans la compréhension de la façon dont un individu se perçoit et perçoit les autres et comment ces perceptions façonnent ses relations. Les individus évitent leurs propres sentiments et pensées inacceptables grâce à la projection et voient les autres comme porteurs de ces sentiments. Il s'agit d'une tentative d'un individu de se protéger en projetant sur les autres ses sentiments et pensées négatifs à son sujet. La projection est la façon dont un individu fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant. La projection est la tendance des individus à projeter leurs propres conflits et inconforts internes sur les autres. Ce mécanisme de défense amène l'individu à éviter ses propres sentiments et pensées inacceptables et à considérer les autres comme les porteurs de ces sentiments. Il s'agit d'une tentative d'un individu de se protéger en projetant sur les autres ses sentiments et pensées négatifs à son sujet. La projection peut aider un individu à maintenir son propre équilibre intérieur, mais elle peut également rendre difficile pour l'individu de faire face à ses propres problèmes et de trouver des solutions. Ce mécanisme de défense est la manière dont l'individu fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant.
La projection peut aider un individu à maintenir son propre équilibre intérieur, mais elle peut également rendre difficile pour l'individu de faire face à ses propres problèmes et de trouver des solutions. Ce mécanisme de défense est la manière dont l'individu fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant. La projection est le processus consistant à projeter ses propres sentiments et pensées inacceptables sur les autres. Ce mécanisme de défense peut aider l'individu à maintenir son propre équilibre interne, mais il peut également rendre difficile pour l'individu de faire face à ses propres problèmes et de trouver des solutions. La projection est la tentative d'un individu de se protéger en projetant sur les autres ses sentiments et pensées négatifs à son sujet. La projection est la tentative d'un individu de se protéger en projetant sur les autres ses sentiments et pensées négatifs à son sujet. Ce mécanisme de défense est la manière dont l'individu fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant. La projection est le processus consistant à projeter ses propres sentiments et pensées inacceptables sur les autres. Ce mécanisme de défense peut aider l'individu à maintenir son propre équilibre interne, mais il peut également rendre difficile pour l'individu de faire face à ses propres problèmes et de trouver des solutions. La projection est la tentative d'un individu de se protéger en projetant sur les autres ses sentiments et pensées négatifs à son sujet. Ce mécanisme de défense est la manière dont l'individu fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant. La projection est la tendance des individus à attribuer aux autres des sentiments, des pensées ou des caractéristiques qu'ils ne peuvent pas accepter eux-mêmes. Ce mécanisme de défense est la façon dont une personne fait face à ses conflits et inconforts internes en les extériorisant. Les stoïciens soulignent que les humains doivent vivre conformément à leur propre nature et mener une vie vertueuse. La projection est une source de contradiction interne qui menace cette vie vertueuse. Les philosophes stoïciens soutiennent que l'individu doit rester fidèle à ses valeurs et vertus intérieures. Épictète suggère que l'individu doit contrôler ses propres pensées et émotions, réduisant ainsi l'influence des événements extérieurs et des opinions des autres. Le 7e fait psychologique caché sur les gens, l'empathie. L'empathie est la capacité d'un individu à comprendre et à partager les sentiments, les pensées et les expériences des autres. Cette capacité psychologique renforce les relations sociales des gens, leur permet d'établir des liens plus profonds avec les autres et augmente l'harmonie sociale. L'empathie se compose de 2 éléments de base, l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. L'empathie émotionnelle est la capacité de ressentir les expériences émotionnelles des autres. Cela implique de ressentir les émotions vécues par les autres comme si nous les éprouvions nous-mêmes. L'empathie cognitive est la capacité de comprendre les points de vue et les états mentaux des autres. Cela implique d'essayer de comprendre pourquoi les autres ressentent ou se comportent d'une certaine manière. Ces 2 composantes garantissent que la capacité d'empathie est complète et efficace. L'empathie permet aux gens d'être plus compréhensifs et plus solidaires dans leurs interactions avec les autres. Les personnes empathiques sont sensibles aux besoins et aux états émotionnels des autres, ce qui les aide à bâtir des relations plus saines et plus solides. L'empathie est une capacité qui sous-tend les relations sociales, et cette capacité permet aux individus de vivre de manière plus harmonieuse et coopérative au sein de leur communauté. L'empathie aide les individus à renforcer les liens sociaux en partageant la douleur et la joie des autres. Cela crée un sentiment plus profond de connexion et de solidarité au sein des communautés. L'empathie permet aux individus de comprendre le point de vue des autres et de refléter cette compréhension dans leurs actions. Les personnes empathiques sont plus sensibles aux états émotionnels des autres, ce qui leur permet d'être plus solidaires et compréhensives. Cette compréhension se traduit par moins de conflits et davantage de coopération dans les relations sociales. L'empathie encourage les individus à être plus harmonieux et coopératifs dans leurs relations sociales.
De plus, l'empathie aide les individus à mieux comprendre les défis et les joies vécues par les autres, permettant ainsi des liens plus profonds au sein des communautés. Cela se traduit par une plus grande solidarité et un plus grand soutien au sein de la communauté. L'empathie permet aux individus de comprendre les expériences émotionnelles et les perspectives des autres. Cette capacité crée une plus grande compréhension, un meilleur soutien et une plus grande coopération dans les relations sociales. Les individus empathiques sont plus sensibles aux besoins et aux états émotionnels des autres, ce qui les aide à construire des relations plus saines et plus solides. L'empathie permet aux individus de vivre plus harmonieusement et de manière plus coopérative au sein de leur communauté. Elle aide les individus à renforcer leurs liens sociaux en partageant la douleur et la joie des autres. Cela crée un sentiment plus profond de connexion et de solidarité au sein des communautés. L'empathie permet aux individus de comprendre les expériences émotionnelles et les perspectives des autres. Cette capacité crée une plus grande compréhension, un meilleur soutien et une plus grande coopération dans les relations sociales. Les individus empathiques sont plus sensibles aux besoins et aux états émotionnels des autres, ce qui les aide à bâtir des relations plus saines et plus solides. L'empathie permet aux individus de vivre plus harmonieusement et de manière plus coopérative au sein de leur communauté. Elle aide les individus à renforcer leurs liens sociaux en partageant la douleur et la joie des autres. Cela crée un sentiment plus profond de connexion et de solidarité au sein des communautés. L'empathie permet aux individus de comprendre les expériences émotionnelles et les perspectives des autres. Cette capacité crée une plus grande compréhension, un meilleur soutien et une plus grande coopération dans les relations sociales. Les individus empathiques sont plus sensibles aux besoins et aux états émotionnels des autres, ce qui les aide à bâtir des relations plus saines et plus solides. L'empathie permet aux individus de vivre plus harmonieusement et de manière plus coopérative au sein de leur communauté. Il aide les individus à renforcer leurs liens sociaux en partageant la douleur et la joie des autres. Cela crée un sentiment plus profond de connexion et de solidarité au sein des communautés. L'empathie permet aux individus de comprendre les expériences émotionnelles et les perspectives des autres. Cette capacité crée une plus grande compréhension, un meilleur soutien et une plus grande coopération dans les relations sociales. Les individus empathiques sont plus sensibles aux besoins et aux états émotionnels des autres, ce qui les aide à bâtir des relations plus saines et plus solides. Le 8e fait psychologique caché sur les gens, les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones spéciaux qui sont activés lorsqu'une personne observe quelqu'un d'autre effectuer une action particulière. Ces neurones reflètent l'action observée dans notre cerveau comme si nous la faisions nous-mêmes. Ils ont été découverts pour la première fois lors d'expériences menées sur des singes à l'université de Parme, en Italie, dans les années 1990. Il a été observé que lorsque les singes observent une certaine action dans leur cerveau, par exemple ramasser un objet, les neurones deviennent actifs, comme s'ils effectuaient eux-mêmes la même action. Des recherches ultérieures ont révélé qu'un système similaire existe dans le cerveau humain et que ce système joue un rôle important dans l'empathie, l'apprentissage et les interactions sociales. On pense que les neurones miroirs nous aident à comprendre les états émotionnels et les intentions des autres. Les neurones miroirs nous permettent de comprendre les expériences des autres et de fournir des réponses émotionnelles appropriées à ces expériences. Cela nous permet d'être plus compréhensifs et solidaires dans les relations sociales. Dans le même temps, les neurones miroirs jouent un rôle important dans les processus d'apprentissage par imitation. Les enfants apprennent en observant et en imitant le comportement des adultes qui les entourent. Cela s'applique à tous les niveaux, de l'apprentissage des langues à la motricité. Les neurones miroirs constituent la base neuronale de ce processus d'apprentissage par observation. Les neurones miroirs ont également des effets importants sur les interactions sociales et la dynamique de groupe.
Les gens apprennent les normes du groupe et les règles sociales en observant le comportement des autres individus au sein du groupe et en reflétant ces comportements dans notre cerveau. Cela augmente l'harmonie sociale et la coopération. Les neurones miroirs jouent un rôle important dans le renforcement des liens sociaux et dans l'amélioration de l'empathie et de la compréhension au sein du groupe. On pense également que les neurones miroirs pourraient être associés à des affections telles que des troubles cognitifs sociaux, en particulier les troubles du spectre autistique. La difficulté des personnes autistes à comprendre les intentions et les émotions des autres peut être liée aux différences dans les systèmes de neurones miroirs. Les recherches sur ce sujet nous aident à mieux comprendre la relation entre les neurones miroirs et la cognition sociale et l'empathie. Les effets des neurones miroirs sur les expériences artistiques et esthétiques sont également intéressants. Lorsque nous regardons une œuvre d'art, comme une peinture, une sculpture ou un spectacle de danse, nos neurones miroirs reflètent les mouvements et les émotions de l'artiste dans notre cerveau, rendant notre expérience artistique plus profonde et plus significative. Cela peut aider à expliquer pourquoi l'art a un tel impact émotionnel sur les gens. Les neurones miroirs enrichissent les dimensions émotionnelles et cognitives de l'art et des expériences esthétiques. De plus, les neurones miroirs sont également efficaces dans les activités physiques telles que le sport. Les athlètes améliorent leur propre performance en observant les mouvements de leurs entraîneurs ou d'autres athlètes et en reflétant ces mouvements dans leur cerveau. Les neurones miroirs jouent un rôle essentiel dans le processus d'apprentissage et de perfectionnement des capacités motrices. Par conséquent, les neurones miroirs ont un large éventail d'effets, tant au niveau individuel que sociétal. Le 9e fait psychologique caché sur les gens. Première impression. Une première impression est l'impression qu'une personne perçoit et évalue pour la première fois à propos d'une autre personne ou d'une autre situation. Psychologiquement, ces impressions ont tendance à être permanentes et influencent grandement nos évaluations ultérieures. En tant qu'êtres sociaux, les humains ont tendance à évaluer rapidement les personnes qui les entourent. Ces évaluations rapides ont amélioré notre capacité à survivre et à éviter les dangers de notre passé évolutif. Lorsque nous rencontrons un étranger, notre cerveau essaie automatiquement d'évaluer s'il est digne de confiance, dangereux et quel est son statut social. Ce processus se produit en quelques secondes et fonctionne automatiquement, au-delà de la conscience. Un certain nombre de facteurs jouent un rôle dans la formation des premières impressions. Des facteurs externes tels que l'apparence physique, le langage corporel, les expressions faciales et le style vestimentaire jouent un rôle important dans la première impression d'une personne. Des recherches ont montré que l'attractivité physique est un facteur qui incite les gens à évaluer les autres de manière plus positive. De plus, le langage corporel et les expressions faciales reflètent l'état émotionnel et les intentions d'une personne, influençant ainsi la formation des premières impressions. Par exemple, lorsqu'une personne sourit et maintient une posture détendue, cela crée généralement une impression positive, tandis qu'un langage corporel raide et fermé peut créer une impression négative. Ces évaluations nous permettent d'avoir une idée rapide des compétences sociales, de la fiabilité et du caractère général d'une personne. Les premières impressions ont souvent tendance à durer en raison de biais cognitifs. Un biais connu sous le nom d'effet de halo se produit lorsqu'une caractéristique positive ou négative d'une personne nous amène à porter un jugement global sur d'autres caractéristiques. Lorsque nous formons une première impression positive d'une personne, nous agissons plus chaleureusement et plus positivement envers cette personne, ce qui l'amène à réagir positivement à notre égard. Ce cycle confirme et renforce notre première impression. Malgré l'importance des premières impressions, il est important de se rappeler que les gens peuvent modifier ces impressions au fil du temps. À mesure que nous acquérons davantage de connaissances et d'expériences, les premières impressions peuvent être remplacées par des évaluations plus précises et plus complètes.
Cependant, en raison de la puissante influence des premières impressions, ce processus de changement prend souvent du temps et nécessite un effort conscient. Cela peut être particulièrement important dans les relations professionnelles et personnelles, étant donné que dans des situations telles que les entretiens d'embauche, les réunions sociales et les premiers rendez-vous, les gens prennent des décisions basées sur leurs premières impressions. Il est important de faire un effort pour s'assurer que ces impressions soient positives. Les contextes sociaux et culturels des premières impressions doivent également être pris en compte. Différentes cultures ont des normes et des valeurs différentes dans la formation des premières impressions. Une caractéristique considérée comme positive dans une culture peut être perçue comme négative dans une autre culture. Par conséquent, la conscience et la sensibilité culturelle jouent un rôle important dans l'évaluation des premières impressions. Les normes et valeurs culturelles façonnent le comportement, les styles vestimentaires et les interactions sociales des gens. Cela conduit à des différences dans la formation des premières impressions selon les contextes culturels. La base neurobiologique des premières impressions est également intéressante. Des régions du cerveau telles que l'amygdale et le cortex préfrontal jouent un rôle important dans les évaluations sociales et les réponses émotionnelles. Fait psychologique caché numéro 10 sur les gens. Une prophétie autoréalisatrice est un phénomène psychologique qui augmente la probabilité qu'une situation ou un résultat se produise comme prévu. Ce phénomène montre comment les attentes et les croyances d'un individu façonnent son comportement et donc le monde qui l'entoure. Ce concept, défini pour la première fois par le sociologue Robert K. Merton, a des conséquences importantes au niveau social et individuel. Merton définit une prophétie autoréalisatrice comme la transformation d'une fausse croyance ou attente en réalité à travers le comportement d'un individu. Il s'agit d'un exemple frappant de la manière dont l'individu réalise ses propres attentes. La base de la prophétie autoréalisatrice réside dans les attentes de l'individu et dans la manière dont ces attentes orientent son comportement. Lorsqu'une personne croit qu'un résultat particulier va se produire, elle modifie consciemment ou inconsciemment son comportement pour atteindre ce résultat. Ces changements conduisent finalement au résultat attendu. Alors que les attentes positives augmentent la confiance en soi de l'individu et augmentent les chances de réussite, les attentes négatives peuvent affaiblir la confiance en soi de l'individu et conduire à l'échec. Cela montre comment les perceptions et les croyances d'un individu affectent les résultats de sa vie. Par exemple, si une personne pense avoir de faibles compétences sociales, elle peut se montrer plus timide dans les situations sociales, ce qui peut en fait lui causer des difficultés dans les relations sociales. Ce cycle est un exemple frappant de la façon dont les perceptions de soi d'un individu façonnent les réalités de sa vie. Dans le domaine de l'éducation, les prophéties autoréalisatrices peuvent avoir des conséquences importantes en raison des attentes des enseignants à l'égard des élèves. Si un enseignant estime qu'un élève en particulier réussira, il peut lui accorder plus d'attention, lui apporter plus de soutien et lui offrir davantage d'opportunités. Ces comportements positifs peuvent conduire l'élève à une véritable réussite. D'un autre côté, si un enseignant pense qu'un élève échouera, il peut accorder moins d'attention à cet élève, lui apporter moins de soutien et lui offrir moins d'opportunités. Ces comportements négatifs peuvent en réalité conduire à l'échec des élèves. Ce cycle démontre l'impact des prophéties autoréalisatrices en éducation sur la réussite des élèves. Les prophéties autoréalisatrices peuvent également contribuer à perpétuer les préjugés et les stéréotypes sociaux. Une croyance ou un stéréotype négatif répandu à propos d'un groupe peut façonner notre comportement envers les membres de ce groupe, donnant ainsi l'impression que cette croyance ou ce stéréotype est vrai. Pour réduire l'impact des prophéties autoréalisatrices et obtenir des résultats plus positifs, les individus et les communautés doivent faire des efforts conscients. Des attentes positives et des comportements de soutien peuvent augmenter les chances de réussite des individus et des groupes. Cela peut aider les individus à obtenir des résultats plus positifs en renforçant leur confiance en soi et leur estime de soi.
Fait psychologique caché, numéro 11, sur les gens. Le miroir social. La projection sociale est la tendance des individus à attribuer leurs propres sentiments, pensées et attitudes aux autres. Ce phénomène est un mécanisme psychologique important qui affecte la façon dont un individu se perçoit et s'évalue, ainsi que les personnes qui l'entourent. La projection sociale amène les gens à supposer que les autres pensent, ressentent et agissent comme eux. Ce processus peut conduire à des malentendus et à des problèmes de communication dans les interactions sociales. Mais cela joue également un rôle important dans la réflexion sociale, l'empathie et la création de liens sociaux. En reflétant leurs propres expériences internes aux autres, les individus tentent de mieux les comprendre et ainsi de renforcer les liens sociaux. La projection sociale est le processus par lequel les individus attribuent leurs propres états et expériences internes aux autres. Cela amène l'individu à supposer que les autres vivent également leurs propres états émotionnels et cognitifs. Les origines de la réflexion sociale résident dans le processus consistant à essayer de comprendre les propres expériences internes et les états émotionnels d'un individu. Les gens essaient de mieux comprendre leurs états émotionnels et cognitifs en les reflétant aux autres. Cela joue un rôle important dans le développement de l'empathie et de la compréhension dans les interactions sociales. La réflexion sociale peut aider les individus à renforcer leurs liens sociaux et à nouer des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. Cependant, ce processus peut également amener l'individu à projeter ses propres préjugés et incompréhensions sur les autres. Par exemple, une personne peut projeter son propre état émotionnel négatif sur les autres, en supposant qu'elle ressent la même chose. Cela peut entraîner des malentendus et des problèmes de communication dans les interactions sociales. La réflexion sociale est un facteur important qui affecte la façon dont un individu se perçoit et s'évalue, ainsi que les autres. Les individus projettent leurs propres états internes sur les autres, en supposant qu'ils ressentent et pensent de la même manière. Cela aide l'individu à partager ses états émotionnels et cognitifs avec les autres et à mieux les comprendre. Cependant, ce processus peut également amener l'individu à projeter ses propres préjugés et incompréhensions sur les autres. Par exemple, une personne peut projeter son état émotionnel négatif sur les autres, en supposant qu'elle ressent la même chose. Cela peut entraîner des malentendus et des problèmes de communication dans les interactions sociales. La réflexion sociale a des aspects positifs et négatifs. Ces aspects positifs incluent l'augmentation de la capacité d'un individu à développer de l'empathie et de la compréhension, le renforcement des liens sociaux et l'aide à nouer des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. La réflexion sociale peut accroître la capacité des individus à comprendre et à sympathiser avec les autres. Cela joue un rôle important dans le développement de la compréhension et de l'empathie dans les interactions sociales. Cependant, ces aspects négatifs incluent le fait que l'individu projette ses propres préjugés et incompréhensions sur les autres, conduisant à des malentendus et des conflits dans les interactions sociales. Pour réduire l'impact de la réflexion sociale et développer des interactions sociales plus saines, les individus doivent être conscients de leurs propres états émotionnels et cognitifs et gérer consciemment ces états. Cela peut aider l'individu à devenir plus empathique et compréhensif dans ses interactions sociales, contribuant ainsi au développement de relations sociales plus saines et plus harmonieuses. La projection sociale est la tendance des individus à attribuer leurs propres sentiments, pensées et attitudes aux autres. Lorsqu'on l'évalue du point de vue du stoïcisme, l'importance et l'impact de ce phénomène dans la vie humaine acquièrent une signification plus profonde. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit contrôler son propre monde intérieur et ses réactions émotionnelles. La projection sociale amène un individu à projeter son état d'esprit sur les autres, les amenant à supposer qu'ils ont des pensées et des sentiments similaires.
Cela peut amener l'individu à projeter ses propres perceptions et préjugés sur les autres, entraînant des malentendus dans les interactions sociales. Les stoïciens recommandent d'être conscient de ces idées fausses et préjugés et de les gérer consciemment. Le stoïcisme souligne que l'individu doit contrôler consciemment ses réactions émotionnelles et ses états mentaux. La projection sociale amène un individu à attribuer ses propres expériences internes aux autres, en supposant qu'il ressent ou pense de la même manière. Fait psychologique caché, numéro 12 sur les gens. Pensée de groupe. La pensée de groupe, c'est lorsqu'un groupe de personnes adopte les points de vue du chef du groupe ou de la majorité, souvent sans remise en question, afin de maintenir un sentiment d'harmonie et d'unité en s'éloignant de la pensée critique individuelle et de la prise de décision rationnelle. Ce phénomène psychologique peut amener les membres du groupe à éviter d'exprimer des pensées qui contredisent le consensus du groupe et à ne pas envisager des solutions alternatives. La pensée de groupe peut avoir de graves conséquences sur les processus décisionnels sociaux et organisationnels, car un manque de pensée critique peut conduire à la prise de décisions incorrectes ou inadéquates. Les origines de la pensée de groupe résidant dans le désir des membres du groupe de maintenir les liens sociaux et l'harmonie intragroupe. En tant qu'êtres sociaux, les gens ressentent le besoin d'appartenir et d'être acceptés. La pensée de groupe amène les individus à supprimer leurs propres pensées et critiques afin de satisfaire ces besoins. En particulier, dans les situations où il existe un leader fort ou une dynamique de groupe dominante, les individus sont réticents à exprimer des points de vue différents. Cela conduit à l'acceptation inconditionnelle du point de vue dominant au sein du groupe et à la suppression de la pensée critique. Les membres du groupe gardent leurs critiques individuelles et leurs pensées rationnelles en arrière-plan afin de se conformer aux normes et valeurs du groupe. Les conséquences négatives de la pensée de groupe ont été observées dans de nombreux processus décisionnels importants tout au long de l'histoire. Premièrement, les dirigeants doivent offrir un environnement sûr aux membres du groupe pour qu'ils puissent exprimer ouvertement leurs différents points de vue. Un environnement doit être créé dans lequel tous les individus du groupe peuvent partager librement leurs pensées. Deuxièmement, il faut identifier les individus qui joueront le rôle d'avocats du diable au sein du groupe. Ces personnes doivent présenter des arguments contre les opinions dominantes pour encourager la pensée critique et les perspectives alternatives au sein du groupe. Troisièmement, les processus de réflexion et d'évaluation individuelle doivent être encouragés avant que les décisions de groupe ne soient prises. Après avoir évalué leurs pensées et leurs opinions individuellement, les membres du groupe doivent partager ces réflexions au sein du groupe. La pensée de groupe est un phénomène psychologique grave qui affaiblit la capacité des individus et des groupes à penser de manière rationnelle et critique. Avec la volonté de maintenir le lien social et l'harmonie intragroupe, les individus adoptent sans remise en question les opinions des leaders du groupe ou de la majorité. Cela peut conduire à des décisions incorrectes et inadéquates. Cependant, les effets négatifs de la pensée de groupe peuvent être réduits en adoptant des stratégies qui encouragent la pensée critique. Les dirigeants et les membres du groupe doivent créer un environnement sûr pour l'expression de points de vue divergents, identifier les individus qui joueront le rôle d'avocats du diable et encourager les processus de réflexion individuelle. De cette manière, des décisions plus saines et plus précises peuvent être prises en préservant la pensée rationnelle et critique dans les processus décisionnels intragroupes. La pensée de groupe est un phénomène psychologique qui amène les individus à s'éloigner de la pensée critique et de la prise de décision rationnelle avec le désir de préserver l'harmonie sociale et l'unité au sein du groupe. Cela peut avoir de graves conséquences sur les processus décisionnels sociaux et organisationnels. Cependant,
En adoptant des stratégies qui encouragent la pensée critique, les effets négatifs de la pensée de groupe peuvent être réduits et des décisions plus saines et rationnelles peuvent être prises. Épictète déclare que l'individu doit utiliser son propre esprit et sa propre logique, quels que soient les facteurs externes. La pensée de groupe amène l'individu à succomber aux influences extérieures, en particulier à la pression du groupe et à ne pas exprimer ses propres pensées. Cela peut conduire l'individu à perdre sa propre vertu et sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit constamment examiner ses propres pensées et sentiments. Cela aide l'individu à reconnaître ses propres préjugés et idées fausses et à les corriger. La pensée de groupe, quant à elle, amène l'individu à accepter ses propres pensées et sentiments sans se poser de questions et à s'adapter à l'opinion générale du groupe. Cela amène l'individu à garder son propre processus de raisonnement et sa pensée critique à l'arrière-plan. Marc Aurèle explique comment les pensées et les sentiments d'un individu façonnent les événements et les résultats de sa vie. Fait psychologique caché 13 sur les gens. Présentation de soi. La présentation de soi est le processus par lequel les individus se présentent aux autres d'une certaine manière et créent une certaine image. Ce processus implique les efforts des gens pour contrôler la façon dont ils sont perçus dans leurs interactions sociales. Les gens peuvent utiliser différentes stratégies de présentation de soi dans différentes situations et dans leurs interactions avec différentes personnes. Ces stratégies peuvent refléter le statut social de l'individu, son désir d'acceptation et la façon dont il gère ses relations. La présentation de soi est un outil important pour réussir dans le monde social. Les stratégies de présentation de soi des individus sont généralement façonnées par leur contexte social et leurs objectifs. Lorsqu'ils se présentent aux autres, les individus ont généralement tendance à mettre l'accent sur leurs caractéristiques positives et à cacher leurs caractéristiques négatives. Cela fait partie des efforts visant à gagner l'acceptation sociale et à créer une image positive. La présentation de soi peut également être utilisée comme outil de manipulation dans les interactions sociales. Les gens peuvent essayer de contrôler les perceptions des autres pour atteindre un objectif particulier ou obtenir un résultat particulier. Ceci est particulièrement fréquent chez les personnes qui attirent l'attention du public, comme les politiciens, les spécialistes du marketing et les personnalités des médias. Cependant, la nature manipulatrice de la présentation de soi peut entraîner des problèmes éthiques et des problèmes de confiance. Les gens peuvent abuser de la confiance des autres ou créer des impressions trompeuses en se présentant différemment de ce qu'ils sont réellement. Cela peut entraîner de graves problèmes dans les relations sociales et dans les environnements professionnels. La présentation de soi peut également affecter la perception de soi et l'estime de soi d'un individu. Dans le but de contrôler la perception que les autres ont d'eux-mêmes, les gens procèdent également à une évaluation interne de leur propre identité et de leurs valeurs. Ce processus peut renforcer ou affaiblir l'estime de soi d'un individu. Les gens utilisent diverses stratégies pour contrôler la façon dont ils sont perçus par les autres dans leurs interactions sociales. Ces stratégies peuvent refléter le statut social de l'individu, son désir d'acceptation et la façon dont il gère ses relations. Cependant, la nature manipulatrice de la présentation de soi peut entraîner des problèmes éthiques et des problèmes de confiance. Lorsque les gens se présentent aux autres, ils ont souvent tendance à mettre l'accent sur leurs caractéristiques positives et à cacher leurs caractéristiques négatives. Cela fait partie des efforts visant à gagner l'acceptation sociale et à créer une image positive. La présentation de soi est le processus par lequel les individus se présentent aux autres d'une certaine manière et créent une certaine image. Ce processus implique les efforts des gens pour contrôler la façon dont ils sont perçus dans leurs interactions sociales. Les stratégies de présentation de soi des individus sont généralement façonnées par leur contexte social et leurs objectifs. Ces stratégies influencent la manière dont un individu exprime son identité et ses valeurs et est perçu par les autres.
La présentation de soi peut également être utilisée comme outil de manipulation dans les interactions sociales, ce qui peut entraîner des problèmes éthiques et des problèmes de confiance. Cependant, la présentation de soi peut également affecter la perception et l'estime de soi d'un individu. Par conséquent, la présentation de soi est un concept important en psychologie sociale et nous aide à comprendre comment les gens se comportent dans leur monde social et gèrent leurs relations. La présentation de soi est le processus par lequel les individus se présentent aux autres d'une certaine manière et créent une certaine image. Ce processus implique les efforts des gens pour contrôler la façon dont ils sont perçus dans leurs interactions sociales et ils peuvent utiliser diverses stratégies dans différentes situations et dans leurs interactions avec différentes personnes. Du point de vue du stoïcisme, la présentation de soi peut aller à l'encontre du principe selon lequel l'individu doit être honnête et vertueux envers lui-même et envers les autres. Fait psychologique caché numéro 14 sur les gens, engagement et cohérence. L'engagement et la cohérence occupent une place importante dans la vie sociale et personnelle des gens. Les gens sont souvent fortement motivés à tenir leurs promesses et à maintenir un certain comportement. Cette motivation découle du désir de maintenir son estime de soi, ainsi que de gagner confiance et respect dans les relations humaines. Psychologiquement, une fois que les gens prennent un engagement, ils s'efforcent de le tenir. Ce processus concerne le désir de maintenir constamment sa perception de soi, ses valeurs et ses croyances. L'engagement et la cohérence jouent également un rôle important dans les processus de compréhension d'eux-mêmes et de leur environnement. Les gens protègent leur identité et leur estime de soi en évaluant leur propre comportement et leurs décisions dans un cadre cohérent. Cela est également lié aux efforts des individus pour contrôler la façon dont ils sont perçus dans les environnements sociaux. Tenir ses promesses et maintenir un certain modèle de comportement garantit que cette personne est perçue comme une personne digne de confiance et respectée. Par conséquent, l'engagement et la cohérence sont des facteurs importants qui renforcent le statut social et les relations d'un individu. L'engagement et la cohérence aident également les gens à évaluer leur comportement et leurs décisions de manière rationnelle et logique. Les gens reconsidèrent constamment les engagements qu'ils prennent et les choix qu'ils font, et, ce faisant, ils remettent en question leurs propres valeurs et croyances. Cela permet à l'individu d'être honnête avec lui-même et de vivre une vie conforme à ses valeurs intérieures. Psychologiquement, la cohérence et l'engagement renforcent l'identité et l'estime de soi d'un individu. Cela augmente la confiance en soi de l'individu et lui permet de faire face plus facilement aux incertitudes de sa vie. L'engagement et la cohérence affectent également les processus émotionnels et cognitifs d'un individu. Lorsque les gens s'en tiennent à leurs engagements et à une certaine ligne de conduite, cela stabilise leur état émotionnel. Cela réduit les niveaux de stress et d'anxiété d'un individu et lui permet de vivre une vie globalement plus paisible et équilibrée. Psychologiquement, la cohérence aide un individu à mieux comprendre et gérer ses propres états émotionnels et réactions. Cela augmente la confiance en soi et la stabilité émotionnelle de l'individu. L'engagement et la cohérence gagnent non seulement la confiance et le respect dans les relations sociales, mais permettent également à l'individu d'être honnête avec lui-même. Lorsque les gens restent fidèles à leurs valeurs et croyances intérieures, cela les aide à mieux se comprendre et à s'accepter. Cela augmente l'estime de soi d'un individu et renforce sa capacité à faire face aux défis de sa vie. Psychologiquement, l'engagement et la cohérence augmentent la confiance en soi et la satisfaction globale dans la vie d'un individu. L'engagement et la cohérence jouent également un rôle important dans le processus d'atteinte des objectifs à long terme dans la vie d'un individu. Lorsque les gens respectent leurs engagements pour atteindre un objectif particulier, cela augmente leur motivation et leur détermination. Cela aide l'individu à réaliser son potentiel et à accroître sa réussite dans la vie.
Psychologiquement, la cohérence et l'engagement renforcent la capacité d'un individu à surmonter les obstacles rencontrés dans la réalisation de ses objectifs et à mener une vie globalement plus satisfaisante. L'engagement et la cohérence occupent une place importante dans la vie sociale et personnelle des gens. Psychologiquement, ces valeurs augmentent l'estime de soi, la confiance et la satisfaction globale de la vie d'un individu. Fait psychologique caché, numéro 15 sur les gens, l'effet observateur. L'effet observateur fait référence à la tendance des gens à modifier leur comportement lorsqu'ils savent ou pensent que d'autres les regardent. Ce fait psychologique explique comment le comportement des individus dans un contexte social est façonné par la présence d'observateurs perçus ou réels. L'effet observateur peut amener les gens à modifier consciemment ou inconsciemment leur comportement afin d'être acceptés dans la société, d'être appréciés ou de se conformer à certaines normes sociales. Cela amène les gens à revoir constamment leur propre comportement et à l'ajuster pour répondre aux attentes des autres. L'effet observateur est un domaine important de la psychologie sociale et joue un rôle essentiel dans la compréhension du comportement des individus dans un contexte social. En tant qu'êtres sociaux, les gens attachent une grande importance à ce que les autres pensent d'eux. Par conséquent, sous l'influence d'un observateur, les individus présentent souvent un comportement plus prudent, plus poli ou socialement acceptable. Cet effet reflète la force des normes et des attentes sociales. Lorsque les gens savent que d'autres les observent, ils ont tendance à se comporter conformément aux attentes de la société. Cela reflète les efforts des individus pour protéger leurs relations sociales et leur réputation. L'effet observateur a également un impact significatif sur la motivation intrinsèque des individus. Les gens font généralement plus d'efforts et obtiennent de meilleurs résultats lorsque les autres les observent. C'est ce qu'on appelle la facilitation sociale. L'effet observateur peut accroître la motivation des individus et les aider à mieux démontrer leurs talents et leur potentiel. Cependant, cet effet n'est pas toujours positif. Dans certains cas, les individus peuvent se sentir soumis à une pression excessive, ce qui réduit leur performance. L'effet observateur peut également influencer le comportement éthique et moral des individus. Les gens ont généralement tendance à agir de manière plus honnête et éthique dans les situations où les autres les observent. Cela montre comment les mécanismes et les normes de contrôle social façonnent le comportement des individus. L'effet observateur affecte également la façon dont les individus se perçoivent et s'évaluent. Lorsque les gens réfléchissent à la façon dont les autres les perçoivent, ils peuvent façonner leur propre perception et leur estime de soi en fonction de ces perceptions. L'effet observateur peut amener les individus à modifier consciemment ou inconsciemment leur comportement afin d'être acceptés dans la société, d'être appréciés ou de se conformer à certaines normes sociales. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit vivre conformément à sa propre nature, se concentrer sur ses valeurs intérieures et préserver sa paix intérieure, quels que soient les facteurs externes. Dans ce contexte, les individus sous l'influence d'observateurs devraient se concentrer sur leurs propres valeurs internes dans une perspective stoïque et mener une vie vertueuse indépendamment de l'influence des observateurs externes. Cela aide l'individu à maintenir la paix intérieure et à vivre une vie vertueuse. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 faits psychologiques cachés sur les gens. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.